La dernière fois que je me suis adressé à vous, c'était quelques jours avant le temps de Noël. Depuis, j'espère que vous avez pu vivre de bons moments, en famille et entre amis, des moments qui ont pu être imprégnés du message de Noël « Dieu s'est fait homme ». Dieu s'est fait être humain, ça veut dire que nos relations humaines ont du sens aussi dans la compréhension de ce qu'est notre relation à Dieu. Maintenant, nous sommes dans une phase que la liturgie catholique appelle temps ordinaire, tendu entre temps de Noël et carême. On pourrait dire que comme dans un match de rugby, il y a des temps forts et des temps faibles. Mais en même temps, il faut dire que les temps faibles ne manquent pas d'événements importants. Plusieurs preuves d'ailleurs, pendant ce mois de janvier écoulé, et puis d'autres preuves pour le début de février. En janvier, il y a eu la semaine de prière pour l'unité chrétienne. C'est une habitude du 18 au 25 janvier. À Valence, il y a eu une célébration avec 8 églises présentes. Ça n'était pas encore vu. L'Armée du Salut, l'Église adventiste, l'Église apostolique arménienne, l'Église catholique, l'Église évangélique arménienne, l'Église évangélique libre, l'Église orthodoxe et l'Église protestante unie. Ailleurs, à Montélimar par exemple, plus de 600 personnes se sont retrouvées avec une petite prière particulière pour RCF 26 qui fête ses 25 ans. Sans oublier le grand nombre de célébrations dans tout le département. Cette dimension écuménique se vit concrètement et n'est pas une simple option. C'est d'ailleurs ce que souhaitait Jean-Paul II, qui avait fait de l'unité des chrétiens une priorité de son pontificat. Autre événement marquant de ce mois de janvier, la 100e journée du migrant et du réfugié, avec 100 ballons qui se sont envolés en emportant les messages des participants à la messe en l'église Saint-Sauveur de Cré, suivi au collège Saint-Louis d'un long moment de dialogue et de partage interculturel. Cet événement a mis en évidence que depuis un siècle, à partir de Benoît XV, l'Église se préoccupe vraiment du grand phénomène social et international des migrations. On peut alors faire le rapprochement avec la réflexion des évêques de France sur la fin de vie ou d'autres sujets de société. On comprend ainsi que les chrétiens ont leur mot à dire au sujet de toutes ces questions de société, comme l'a fait il y a 50 ans un texte majeur du Concile Vatican II, celui qui s'appelle Gaudium et Spes, mais la traduction française vaut le coup, l'Église dans le monde de ce temps. Et d'ailleurs, plusieurs conférences sur le thème « Qu'est-ce que l'homme ?», en lien avec cette constitution Gaudium et Spes, ont été données à Valence et vont continuer à être données cette année, et elles sont diffusées en direct sur ce site internet. Je vous invite donc vraiment à saisir ces bonnes occasions d'approfondir le sens de l'homme à travers les textes du Concile et à travers toute la tradition de l'Église. Autre événement important, mais un peu plus interne, un peu plus secret, la rencontre du Collège des consulteurs avec les délégués qui sont chargés d'instances diocésaines prioritaires. Il me semble important de vous dire quelles sont ces 7 instances, parce que ça dit des priorités vraiment de la vie du diocèse de Valence. Les mouvements et associations de fidèles, la formation, la communication, la formation au ministère ordonné, c'est-à-dire le diaconat et le presbytérat, la vie religieuse et consacrée, les diacres et l'enseignement catholique. C'est le petit dernier délégué, puisqu'auparavant c'était un simple service diocésain, et que depuis le nouveau statut national de l'enseignement catholique, qui a été réfléchi par tous les évêques de France, eh bien c'est un délégué qui est le représentant principal de l'enseignement catholique. Chez nous, c'est M. Régis Tournus. J'en viens maintenant à février. Tout début février, 3 rendez-vous significatifs. À Bourg-de-Péage, samedi 1er février, commémoration du centenaire du baptême de frère Luc, un des moines de Tibérine, qui a été enlevé et assassiné. Ce sera une occasion d'approfondir le sens du dialogue interreligieux et plus particulièrement le dialogue islamo-chrétien. Et la veille, tout à fait en phase, il y aura le vernissage d'une expo photo à la maison diocésaine, au Bon Pasteur à Valence, une expo photo qui accompagnera bien ce type de dialogue interreligieux ou islamo-chrétien. Le dimanche 2 février, c'est la journée mondiale de la vie consacrée. Et dans le diocèse, il y aura bien sûr de nombreuses célébrations en relation avec cela. C'est pour nous l'occasion de dire merci à ces nombreux témoins de la vie évangélique que sont les religieuses et les religieux. Je vous invite aussi à partir de cette journée à réaliser un peu mieux la richesse d'avoir 4 monastères féminins et 2 monastères masculins dans la Drôme. Donc que ce soit à Saint-Restitut, au Lignan, Cré, ou bien à Romans, ou à Trior, ou à Aiguebelle, est-ce que nous profitons vraiment de cette richesse? Est-ce que nous nous appuyons sur leur prière et aussi sur leur accueil,
qui est possible et qui peut nous permettre de vivre des temps de ressourcement. Dimanche 2 février également, ça sera l'après-midi, la communauté catholique vietnamienne fêtera le Tet, leur nouvel an. Alors là aussi, c'est une question pour nous. Sommes-nous assez attentifs à ces frères catholiques d'autres cultures qui sont tout près de nous? Ainsi, je vous invite à réfléchir à cette idée qui est chère au pape François. Il l'a inscrite dans plusieurs de ses textes récemment, la culture de la rencontre. Il propose de vivre vraiment la culture de la rencontre. Ça veut sans doute dire que la rencontre, ce n'est pas spontané, ce n'est pas automatique. Il faut cultiver cet art de la rencontre. Alors nous sommes tous invités à vivre cette culture de la rencontre, et notamment pour un temps ordinaire plus apaisé qui va peut-être s'offrir à nous jusqu'au carême. Je vous propose que ces semaines qui viennent soient des semaines de vie simple, de vie plus dépouillée, pour bien vivre les rencontres. Et notamment en partant de ce chapitre 12 de la lettre aux Romains de Saint Paul, je vous invite vraiment à méditer souvent ce chapitre, eh bien il y a ce verset « Laissez-vous attirer par ce qui est simple ». Cet appel est vraiment pour nous, il est à saisir pour vivre au mieux la simplicité des rencontres qui nourriront certainement de façon ordinaire chacune de nos journées ordinaires.